Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu te dis: «Il faut que j'avance sur mes projets, il faut que je fasse ci pour atteindre ça». Et tu sais, ce qui est assez marrant, c'est qu'on va venir 3 semaines plus tard pour te demander où tu en es. Tu vas nous dire: «J'ai plus la motivation, je me pose trop de questions». Parce que oui, je dis toujours en vidéo, l'action t'amènera du résultat. Sauf que l'action, c'est le problème numéro 2 avant tout, car le problème numéro un, c'est la barrière psychologique des questions que tu vas te poser. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que les personnes autour de moi ne vont pas changer d'avis sur ma propre personne? Toutes ces questions, eh bien, vont te pousser à l'inaction, à ne strictement rien faire. Et c'est là que tu perds déjà ton combat. Dans la vie, il y a des suiveurs et des leaders. Et ce qui est assez marrant, c'est que la majorité des personnes vont dire que la compétence numéro une des leaders, c'est l'influence et la manipulation. Alors qu'en réalité, c'est totalement différent. La compétence numéro une des leaders, c'est tout simplement le fait de passer à l'action sans réfléchir. Et souvent, tu verras que c'est un trait de personnalité. C'est-à-dire qu'ils vont passer à l'action et ensuite ils vont réfléchir. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils vont faire une action 1. Peut-être que cette action 1 n'a rien apporté de positif ou de négatif, donc ils vont réfléchir à une hypothèse pour une action 2. Ils vont faire l'hypothèse 2, l'action 2. Si cette action 2 n'a rien apporté de positif ou de négatif, ils vont encore réfléchir, faire une action 3, et tu verras que cette action 3 ou action numéro 4, 5, 6, 7 vont apporter le résultat souhaité. C'est ça qui est hyper intéressant chez eux. C'est qu'au final, ils ne réfléchissent pas. Ils font une sous-réflexion au lieu de faire une sur-réflexion. La majorité des personnes font une sur-réflexion, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent avant de passer à l'action. Mais si tu passes à l'action directement et qu'après tu réfléchis et que tu refais une action, tu verras que tu as trouvé le déclic. C'est ça le déclic le plus important. Car si tu passes à l'action avant de réfléchir, tu verras que tu as déjà réglé 100% de ton problème face à l'inaction. Et franchement, je te parle d'expérience parce que j'ai vécu ça pendant une période de ma vie. C'est-à-dire que je réfléchissais trop à l'avis que les personnes allaient avoir de moi. C'est même pas les actions que je devais faire, c'était l'avis que les personnes allaient avoir de moi. Je me disais: «Imagine, ils changent d'avis. Imagine, ils ont des pensées négatives ou des pensées positives sur moi. Et moi, je veux pas ça». Alors qu'en réalité, crois-moi, la majorité des personnes n'en ont strictement rien à faire de ce que tu veux faire. Lancer une chaîne YouTube, lancer un business, lancer une cuisine, réussir tes études, peu importe, les gens n'en ont strictement rien à faire. Mais ce qui est bien intéressant à remarquer et à constater, c'est que si tu es vraiment entouré de personnes positives dans ta vie, tu verras que quand tu vas grandir dans ta vie, eux seront contents pour toi. Mais si ce sont des relations toxiques, ce qui est hyper intéressant chez l'être humain, c'est qu'ils voudront te ramener à leur niveau. Regarde ça, tu fais l'expérience et tu reviens me voir et oses me dire que ça ne t'est pas arrivé. Car moi là, je te parle d'expérience, ça m'est arrivé dans ma propre vie. Quand je commençais à step up un peu, à monter un peu, eh bien, les personnes positives dans ma vie étaient là à me pousser vers le haut. Mais les personnes que j'ai remarquées qui étaient un peu toxiques, eh bien, bizarrement, ils voulaient me ramener vers le bas. Et c'est pour ça que j'ai compris qu'il fallait que je coupe totalement les relations toxiques. Tu verras que quand tu vas grandir et que tu vas vraiment passer à l'action, tu remarqueras la toxicité que les gens peuvent avoir autour de toi dans tes relations. Et encore une fois, c'est pas le but de la vidéo, mais tu comprends le sujet. Passe à l'action et surtout, arrête de réfléchir. Tu verras que le comportement des gens autour de toi va totalement changer. Et tu sais quoi? Pour finir cette vidéo, je vais te raconter une anecdote. Dernièrement, je mangeais au restaurant avec un ami très proche de moi. Et je voyais qu'il était pas bien. Et du coup, je lui dis: «Qu'est-ce qui t'arrive?» Il me dit: «Mickaël, je vais devenir papa et je sais pas comment réagir». Moi, je suis tout content pour lui. Je lui dis: «Mais c'est la meilleure chose que tu puisses me dire. Félicitations à toi». Et du coup, je lui dis: «Mais pourquoi tu te poses des questions?» Il me dit: «C'est ma chair, c'est mon sang. Imagine, je lui fais du mal». Je lui dis: «Bah, bien sûr, tu vas lui faire du mal». Il m'a dit: «Comment ça?» «Bah, changer des couches, tu sais pas faire. Gérer un enfant, tu sais pas faire. Lui donner à manger, tu sais pas faire. Le porter dans tes bras, tu sais pas faire. Tu vas apprendre au fur et à mesure». Il m'a dit: «Ouais, c'est justement ça. Je me pose trop de questions». Je lui dis: «Justement, changer des couches, toi et moi, on sait pas faire. On n'est pas papa encore. Donc, on va passer à l'action. Nos couches au début, ça va être mal fait. On soit d'accord là-dessus. Mais au fur et à mesure, ça va devenir bon. Comme la même chose pour lui donner à manger. Et la même chose pour ça, il m'a dit: «Ouais, mais c'est pas la même chose». Je dis: «Si, c'est exactement la même chose. Ça fait 4 ans que tu gères une entreprise, tu gères des employés, tu gères des salariés. Et là, tu me parles qu'un mini toi, il te fait autant stresser». Il me dit: «Ouais, justement». Il dit: «Ton problème, du coup, c'est pas les actions, ni les questions. C'est le fait que tu mets ton enfant trop dans des priorités». Il m'a dit: «Peut-être». Je dis: «Non, c'est la vérité. Car ton enfant, pour toi, c'est une priorité. C'est très bien, je dis pas le contraire. Sauf que si tu pars du principe que tu peux y faire mal, etc., tu ne passeras jamais à l'action. Donc tu n'avanceras pas sur la chose. Tu te poseras trop de questions. Tu resteras trop focalisé sur le fait: je peux y faire mal, je vais mal faire les choses, je vais mal faire les choses, et tu vas te bloquer. Et si tu te bloques, tu n'avanceras pas. Et crois-moi, cette anecdote, elle peut marcher pour toi. Je ne sais pas quel projet tu veux faire, je ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie, mais crois-moi, si tu te poses trop de questions, eh bien, tu verras que tu n'avanceras pas. Et je te dis pas de me croire sur parole. Fais l'expérience. Fais juste une action et après réfléchis. Et si tu réfléchis, refais une autre action. Et ainsi de suite. Et reviens me voir et dis-moi que ça n'a pas du tout changé ta vie. Tu ne reviendras pas,
car je sais que c'est la meilleure décision qui va totalement changer ta vie. On réfléchit tout, trop plutôt, en tant qu'être humain, donc on se dit que peut-être la chose qu'on fait, c'est la mauvaise chose, alors qu'au final, si tu fais juste une putain d'action avant de réfléchir, tu verras que tu vas totalement changer ta perspective, tes perceptions et surtout ta propre mentalité. C'est ça le résultat que tu dois avoir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mickaël, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.